Dans cette vidéo, c'est un petit travail sur Nobody Knows, un allegro spiritual qui est dans la méthode Pouillard. Je vais jouer cette pièce au piano et ensuite je vais essayer de la décortiquer un petit peu pour vous montrer les différentes possibilités qu'il y a de travail. Donc là, on voit qu'il y a de la pédale. Alors, il y a la mélodie et les accords à la main gauche. La difficulté, ça va être les déplacements déjà de la main gauche. Alors, comme dans la vidéo sur les déplacements, je vais vous dire exactement la même chose. À travailler sans geste parasite. Et comment est-ce qu'on fait ça? On ne va pas jouer cette note-là tant qu'on ne sait pas exactement où on va se retrouver. Donc, je lis Fa si bémol Ré et j'y vais. Mais c'est tout. Ensuite, il faut que je fasse le travail de lecture de Fado. Alors ça tombe bien, c'est toujours cette quinte. Donc ça va nous faciliter le travail. Fa si Ré. Fado. Fa si Ré. Je reviens. Voilà. Donc, il y a toujours cette quinte-là, il y a toujours Fa si bémol Ré, il y a toujours Fado. Une fois qu'on a bien visé ça, c'est quand même plus facile. La fin est un peu différente. Voilà, ces fameuses deux harmonies qu'on avait de façon séparée, on les a ensemble. Et ensuite, une fois qu'on a bien placé nos mains, on met la pédale. Voilà. Donc ça, c'était la difficulté de la main gauche. La main droite, c'est ce qu'on appelle une syncope, ce rythme croche, noir, croche. On l'a tout le temps, sauf dans une ou deux mesures, si on veut dire. Donc, ce morceau, côté solfège, comment je l'expliquerai à un élève? Eh bien, je lui dirais déjà que cela, normalement, il n'a pas à être tout seul, il est relié à quelque chose. Et je dirais aussi que ce Do, finalement, c'est une grosse abréviation. Ça évite d'écrire beaucoup de choses. Et ce Ré non plus n'a pas à être tout seul. Voilà, au niveau du temps, c'est complètement décalé. Et pour cause. C'est donc ce qu'on appelle une syncope. Et ensuite, on a des notes bien tranquilles sur leur temps. Je le présenterai comme ça. Ici, quand on a La, Do, Ré, Fa, Sol, je passerai par cette étape-là. La, Do, Ré, Fa, Sol, La. Encore une fois. La, Do, Ré, Fa, Sol. Et maintenant, avec mon crayon, je vais faire juste la pulsation. La, Do, Ré, Fa, Sol, La. Je ne vais pas parler du La. Hein. Ensuite, une fois qu'on a bien compris ça, volontairement, j'ai mis deux Do ici. Eh bien, ces deux Do, on va les relier. Et dans la théorie musicale, on sait que deux notes identiques, en tout cas qui ont la même fréquence, hein, ça pourrait être une blanche et une noire, mais en tout cas deux notes identiques, quand elles sont reliées, on ne rejoue pas celle-ci. Donc qu'est-ce que ça fait nos croches qui sont liées? Ben, ça fait finalement une noire. Donc là, on va le faire comme ça. La, Do, Ré, Fa, Sol,
La. Et dans pas mal de méthodes de solfège, on dit La, Do, Ré, Fa. La, Do, Ré, Fa. Pour bien sentir ce Do qui arrive quand même, sans être marqué, sans être rejoué, il est quand même tenu. Et ensuite, on explique à l'élève que tout ça finalement, eh bien, c'est écrit dans une noire. Vous imaginez, la musique est vraiment une écriture qui permet de minimiser justement l'écriture. Et ensuite, quand on a bien compris que ça, c'était dans une noire, eh bien cette noire, on la revoit, on la retrouve ici. Donc ça fait La, Do, Ré, Fa, Sol. Ici, peut-être que je n'ai pas insisté, mais là, je vais faire cette ligne-là en marquant la pulsation. Et on voit bien que la pulsation que je vais marquer, elle est décalée par rapport au Do qui est joué ici. La, Do, Ré, Fa, Sol. La, Do, Ré, Fa, Sol. Et maintenant, la même chose avec une super abréviation. La, Do, Ré, Fa, Sol. La, Do, Ré, Fa, Sol. Voilà, c'est ça la syncope. On peut faire aussi au piano ce que je viens de faire au niveau du solfège. Ça peut faire ça. Et ensuite, le deuxième Do, on ne le répète pas. Et nous voilà avec notre syncope bien placée. Voilà. Qui aurait été plus facile quand même, ça aurait été de matérialiser ce deuxième temps. Voilà. Ça aurait été peut-être un peu plus lourd, mais en tout cas, ça aurait été plus simple puisque la main gauche aurait fait une pulsation régulière. Et quand on a des syncopes, au départ, on essaye de matérialiser quand même avec une des deux mains ce temps, ce trou qu'il y a dans la mélodie. Et en fait, ça correspond au comptage qu'on pourrait faire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Compter et jouer du piano, c'est extrêmement difficile. Ça paraît pas comme ça. Personnellement, je le fais peu faire à mes élèves. J'essaye plutôt qu'ils ressentent le temps d'une autre façon, mais compter, c'est encore rajouter quelque chose d'hyper compliqué. Je vais peut-être essayer de les faire marcher avec leur partition, mais en tout cas, compter, c'est encore quelque chose de très compliqué. On peut compter la main gauche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et faire les trois en même temps, c'est quand même difficile. Ensuite, il y a des notes répétées. Pourquoi est-ce qu'on répète cela en changeant de doigt? C'est pour éviter de faire quelque chose de trop coupé. Mais est-ce que dans cette méthode, en arrivant à ce stade-là, est-ce que l'élève a suffisamment éprouvé la souplesse de son poignet qui sera nécessaire pour répéter cela en changeant de 5-4? C'est peut-être pas évident. Alors que je vais vous montrer la technique. Hein. Il faut récupérer la touche avant qu'elle ne remonte complètement et comme ça évite d'avoir quelque chose de trop coupé. Voilà à quoi il sert. Et là, sur la deuxième ligne, c'est la même chose. On a cela qui est répété avec 3 doigts différents. 5, 4, 3. Ça nous permet d'avancer, effectivement, jusqu'au Do. Et le pouce 2 de la fin, c'est la même chose. Vous entendez qu'il y a un petit rebond.
c'est pas très sec parce que justement je reprends avec mon 2, je reprends la touche avant qu'elle ne revienne complètement en utilisant la fameuse mécanique du double échappement. Voilà ce que je peux dire sur Nobody Knows. Un travail de main gauche sans geste parasite, vraiment anticiper, travailler lentement, mais se déplacer vite. Ensuite, travail de pédale. Et puis, la fameuse syncope qui est vraiment à bien gérer à la main droite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce contenu vous a plu et regardez d'autres vidéos. Il y a des choses très précises et très utiles pour votre pratique du piano. Merci d'être passé sur cette chaîne et puis aussi, vous pouvez télécharger gratuitement mes 2 bonus. Le premier, c'est un guide pour les premières années de piano, comment faire débuter les enfants, mais aussi vous pouvez très bien faire débuter les adultes de cette façon-là. Et puis aussi le deuxième bonus, c'est un répertoire avec plein d'idées de pièces anciennes et aussi nouvelles à faire travailler à vos élèves ou à travailler vous-même si vous êtes pianiste amateur. À bientôt!